Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le chemin vers soi-même, ce podcast qui vous accompagne à voyager au cœur de vous-même, au travers de clés, de mantras, d'expérimentations, mais aussi de compréhensions qui sont les miennes. Je vous donnerai quelques clés pour pouvoir avancer en toute autonomie vers votre épanouissement, de manière à vivre une vie plus consciente et plus alignée à vous-même. Je suis Marie-Catherine, ostéopathe et thérapeute émotionnelle et je suis ravie de pouvoir vous proposer ce contenu podcast. Belle écoute à tous! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Le chemin vers soi-même. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet des parts blessées. Je vais vous expliquer donc ce que j'entends derrière ce terme-là, comment je les identifie, à quel moment elles se manifestent, savoir les reconnaître et surtout qu'est-ce qu'elles cherchent à nous faire comprendre et comment les accueillir de manière à marcher main dans la main avec celles-ci et en restant à leur écoute. Voilà, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour ce deuxième épisode du podcast. Comme je le disais donc dans l'introduction, aujourd'hui on va parler des parts blessées. C'est un terme que j'utilise beaucoup. Je pense l'avoir également utilisé dans mon premier épisode pour celles et ceux qui l'auraient écouté. Donc le premier épisode qui parlait du sujet donc des 5 blessures de l'âme. Les parts blessées, alors... ça pourrait s'apparenter à un terme qu'on entend beaucoup dans tous les podcasts, les contenus de développement personnel qui font référence en fin de compte à l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur, c'est une part de toi, une part de nous qui, comme si elle était à l'intérieur de nous, et c'est un petit peu le représentant de ce qu'on a pu vivre enfant, de toutes les choses qu'on a pu vivre enfant. Que ce soit des choses assez chouettes, assez positives, mais là ce qui nous intéresse plutôt, ça va être face aux événements alors qu'on pourrait juger négatifs, mais moi j'aime pas trop ce terme de négatif, dans le sens où quelque part c'est ce qui va nous permettre de nous ascensionner, de nous élever. Une fois qu'on va aller voir ces événements qu'on qualifie de négatifs, c'est quel enseignement, qu'est-ce qu'on va en tirer pour s'ascensionner en fait. Puisque ce dont je parlais dans le premier épisode par rapport au trauma, c'est vraiment ces épreuves-là qui nous permettent de vivre les expériences que notre âme, si on le voit d'un point de vue spirituel, a choisi de venir expérimenter dans cette vie, dans cette incarnation. Voilà. Moi, pourquoi j'appelle ça les parts blessées? Alors déjà, c'est parce que plus ou moins je l'ai appris comme ça, mais pour moi, ça a beaucoup plus de sens parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Or, l'enfant intérieur, c'est un concept qui est assez large. Or, on n'a pas un seul enfant intérieur. Je décortique, je vous explique. Quand on vit un événement traumatique, si je reprends mon exemple du premier épisode avec l'enfant qui est oublié à la garderie. Lui, c'est une personne à un instant T. C'est un enfant qui a, je dis n'importe quoi, garderie, il a 5 ans. Donc cet enfant, à l'âge de 5 ans, ce jour-là, il a vécu ça. Mais qui dit pas que quelques jours plus tard, cet enfant de 5 ans, qui a du coup déjà avancé, puisque même quand il s'est écoulé quelques jours, quelques mois, on n'est déjà plus la même personne, puisqu'entre-temps, on a vécu d'autres expériences. Il va vivre de nouveau un trauma, peu importe qu'il soit grand, petit, allez, on va dire, il va vivre le décès de son chien, par exemple, ou de son animal de compagnie. Ça va être un autre événement qui, du coup, va l'impacter plus ou moins fortement. Peu importe, on n'est pas là pour quantifier, en fait, l'importance de l'événement. Mais, du coup, c'est un enfant, mais à 2 moments différents, avec 2 temporalités différentes.
et qui a déjà évolué entre le premier trauma et le second trauma. Et c'est pour ça que cette notion des parts blessées, pour moi, me parle beaucoup plus. Et c'est l'addition, en fait, de toutes ces parts blessées qui crée ce concept de l'enfant intérieur. Mais des parts blessées, on peut aussi en avoir en grandissant, en étant adulte. C'est toute l'addition de toutes ces parts-là de nous qui font la personne que nous sommes aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans cette notion de part blessée est de comprendre pourquoi ce sont elles qui s'activent et qui nous font travailler, c'est qu'en fait, quand on vit un événement traumatique, au moment où on le vit, parce que, ah oui, il y a une notion qu'il faut que je vous introduise quand même qui est assez importante. Nous sommes d'accord qu'on vit on vit sur Terre, on est dans un corps physique, on vit une expérience de vie tous les jours au quotidien. Et la matière de la vie que nous vivons incarnée introduit la notion de temporalité. Or, si on passe sur un plan plus haut, si on passe sur le plan de l'âme, pour l'âme, le temps n'existe pas. C'est une notion qui est purement créée par la matière. Donc, quand vous vivez un trauma enfant, c'est comme s'il y avait une part de vous, donc cet enfant que vous êtes à ce moment-là où vous vivez le trauma, c'est comme si il y avait un morceau de vous qui restait figé dans cet espace-temps du trauma. Et qui, lui, ne vit pas pleinement l'émotion. Donc, ça vient créer un blocage énergétique émotionnel. Je réfléchis. Excusez-moi, je fais des pauses pour vous l'expliquer au plus juste. Et comme j'ai pas envie de faire des podcasts où je lis bêtement un texte, je préfère au moins que vous sentiez la réflexion. Ça, je crois que ça augmente la portée de ce que j'essaye de vous transmettre. Donc, cet enfant qui vit un traumatisme là, ça crée comme s'il y avait une scission en fait une scission physique ou énergétique, peu importe, sur un plan parce que bien évidemment il n'y a pas un morceau de vous qui va se déposer à côté de vous, mais à l'intérieur de vous, ça vient créer une scission, une part de vous qui se détache. Parce que, à un moment donné, l'émotion à laquelle il vient d'être confronté, l'événement auquel il a été confronté, l'émotion qu'il ressent n'est pas pleinement vécue. Et en fait, le simple fait qu'elle n'arrive pas à le vivre va venir créer un blocage spatio-temporel. Et donc, vous additionnez ça à tous ces moments de votre vie où vous avez vécu des choses où vous n'avez pas eu les ressources pour vivre pleinement cette émotion. Bah, vous imaginez le nombre de parts blessées, de petits vous, de parts de vous que ça vient créer et engendrer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la personne que vous êtes à l'heure actuelle, avec toute son histoire, avec tout ce qu'elle a vécu, c'est la somme de toutes ces parts-là, de toutes ces personnes qui, à un moment donné, que vous avez été, qui ont vécu des choses qui, pour elles, à ce moment-là, avec les ressources émotionnelles, matérielles, tout ça qu'elles avaient, n'ont pas pu faire différemment que de vivre l'émotion comme ça. Je sais pas si je suis claire. Ce qui fait que dans la vie de tous les jours, quand vous êtes confronté à un choix à faire ou une décision à prendre, vous pouvez avoir votre ami, votre voisin, votre famille qui va vous dire « c'est évident, en fait, il faut que tu fasses ça ». Oui, mais c'est évident pour eux parce qu'ils n'ont pas la même histoire que vous. Ce n'est pas la même personne que celle que vous êtes aujourd'hui parce que eux ont vécu des expériences et des choses différentes, parce que eux n'ont pas le même rapport à l'émotion que vous allez l'avoir. Et donc, c'est ce qui fait aussi que vous êtes unique au-delà de plein d'autres paramètres. Mais sur ce plan émotionnel-là, ce qui va être évident pour l'un ne va pas forcément l'être pour l'autre. On en revient aussi à ces situations de vie où vous savez que vous avez un choix à faire. Je prends l'exemple parce que ça m'est arrivé plein de fois, que ce soit avec des patientes ou même moi dans ma vie, où à un moment donné, vous sentez que vous n'avez pas d'autre choix que de quitter une situation. Vous le savez par A plus B, le mental vous fait le dire, vous le répète tous les jours, oui, mais quand même, pourquoi tu restes? Tu sais très bien que tu serais mieux ailleurs. Mais malgré tout, vous n'arrivez pas à le faire. Malgré tout, vous avez la sensation de rester bloqué dans une situation
qui n'est absolument plus joyeuse pour vous et qui n'est même plus confortable. Ce qui a pu être votre zone de confort pendant des mois, voire des années, à terme, vu qu'on sait, la zone de confort, c'est l'endroit où le mental se persuade d'être bien, mais le mental nous fait croire ça pour nous protéger, pour nous préserver d'aller contacter une émotion qui, à un moment donné, a été tellement souffrante que lui, son job, c'est de dire non, tu vas pas revivre ça, c'est pas possible. Oui, mais à ce moment-là, quand vous l'avez vécu, c'est en fait le mental, quand il nous dit ça, il le fait pour protéger justement une part blessée, cette émotion qu'il essaye d'éviter à tout prix de recontacter. C'est parce qu'à ce moment-là, quand vous l'avez vécu la première fois, vous n'aviez pas les ressources pour le faire. Donc, il protège bien ce concept-là dont je vous parle aujourd'hui, les parts blessées. Et l'idée, c'est que quand on identifie que donc, si on en revient à cette situation de je sais que j'ai ce choix-là à faire, je sais que dans le passage à l'action, je dois faire ci, je dois faire ça, mais j'y arrive pas. Ça fait des mois que ça dure. J'ai beau me persuader de toutes les raisons possibles et imaginables de la Terre, ça marche pas, j'arrive pas à le faire. Eh ben c'est ok, c'est pas grave. C'est parce que il y a encore une part de vous qui a vécu quelque chose de douloureux, qui aujourd'hui croit qu'elle n'a pas les ressources pour faire différemment. Et donc c'est ok. Au plus, vous allez vous dire non, mais il faut absolument que je le fasse. Déjà, le il faut, mais j'y reviendrai, les il faut, dans un autre épisode sur le pouvoir des mots. C'est important de le bannir, je crois. Mais plutôt que de dire non, mais je suis vraiment trop nulle, pourquoi j'arrive pas à le faire? Non, mais en plus, tous mes amis me le disent. Non, ma famille me le dit aussi. Et puis moi, au fond de moi, je le sais. Pourquoi j'arrive pas à le faire? On s'énerve. Mais parce qu'on oublie, en fait, la part blessée, s'il y a bien un mot qui est important à retenir dans le passage à l'action concernant ces parts blessées, une fois qu'on les a identifiées, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand vous avez vécu, quand cette part blessée-là, donc cette part blessée, c'est le reflet de quelque chose que vous avez vécu, une émotion qui n'a pas été reconnue, qui n'a pas été pleinement vécue. Et que la personne en face, l'adulte ou la personne concernée, puisque les parts blessées, comme je vous disais tout à l'heure, on peut en avoir même quand on est adulte. Je vous expliquerai tout à l'heure le concept de l'oignon, mais si on part du principe de l'enfant intérieur, de ses parts blessées quand on est enfant, c'est qu'à un moment donné, l'adulte en face qui aurait dû être aussi responsable de « je reconnais ta peine et ta souffrance » qui peut-être nous permet à ce moment-là de vivre pleinement l'émotion qu'on s'est pas autorisé à vivre, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, je suis adulte. Je vois qu'il y a eu une souffrance. Je comprends qu'il y a eu une souffrance. Et ben en fait, je vais aller donner de l'amour à cette part blessée-là, plutôt que de lui dire qu'elle est vraiment trop naze parce qu'elle n'arrive pas à faire le truc qu'on sait très bien, nous, adultes, qu'on peut faire. Parce que à partir du moment où vous allez reconnaître que ce soit de la colère, la tristesse, que c'était légitime que cet enfant-là, il se sente comme ça, et que c'est hyper injuste qu'on n'ait pas reconnu ou qu'on lui ait pas dit, oui, qu'on était désolé ou n'importe, peu importe. C'est ça qui crée le fait que la part blessée, elle persiste. C'est la non-reconnaissance. Mais vous, aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous avez les capacités de reconnaître. Puisqu'en plus, c'est vous qui l'avez vécu. Et c'est vous qui sentez à l'intérieur de votre corps, dans votre chair, à quel point c'est douloureux. Parce que sinon, ça ferait bien longtemps qu'on serait allé le voir. Et on n'aurait même pas de problème pour prendre cette décision-là. Donc, sans forcément aller chercher à comprendre d'où elle vient, quel événement a créé ci, a créé ça. Vous êtes absolument capable de mettre des mots et de ressentir à l'intérieur de vous quelle est l'émotion en fait qui est en train de s'activer en vous. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est en train de se tendre dans mon ventre? Est-ce que mon ventre se tord? Auquel cas c'est plutôt de la peur. Est-ce que c'est de l'oppression au niveau du thorax? Auquel cas je me sens étouffée, mais parce que derrière il y a de la tristesse, parce que c'est une colère que je m'empêche d'exprimer, parce que j'ai peur de la réaction de l'autre. En fait, tous ces symptômes physiques que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est simplement l'expression de cette part blessée qui a envie de parler, qui vous dit « Eh oh !» Moi, je souffre, mais en fait, tu me vois pas. Est-ce que tu peux me voir? Est-ce que tu peux m'accorder juste 5 minutes, un petit peu de ton temps et me donner un peu d'amour? Parce qu'en fait, moi, derrière, je suis méga flippée. Moi, je suis méga triste et en fait, jamais personne m'a dit que c'était légitime que je sois triste. Les parts blessées, moi, j'avais la sensation à un moment donné, quand je sentais qu'il y avait une part blessée en moi qui s'activait,
J'essayais de faire une espèce de visualisation intérieure. Alors pas forcément de la méditation, j'ai beaucoup de mal à méditer, même si voilà, c'est hyper recommandé, mais je crois que c'est un exercice qui prend vraiment du temps pour pouvoir le faire. Alors que la part blessée, là, ce que je vous propose, c'est vraiment quelque chose qui prend quelques minutes. C'est juste d'aller à l'intérieur de soi et d'essayer de sonder, d'essayer de regarder comme si c'était des petits personnages de nous-mêmes, de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans, 18 ans, selon l'âge que vous avez, le chemin que vous avez parcouru. D'essayer de voir qu'est-ce qu'elle vous dit, comment elle se sent. Est-ce qu'elle a envie d'hurler, de quoi elle a peur, et juste d'aller la rassurer. Comme pour celles et ceux qui sont parents, ou pas d'ailleurs, ou qui ont des neveux, des nièces, ou un enfant, que ce soit le nôtre ou pas, quand on voit un enfant en détresse ou quand on voit un enfant qui a envie d'exprimer quelque chose, on a envie d'aller vers lui et de lui dire vas-y, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi qu'est-ce qui se passe. On va trouver une solution, ça va aller mieux. En fait, faites ça avec vous. Faites ça avec cette part de vous qui est en train de se manifester et qui est en train d'essayer de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui a été souffrant et que personne l'a vu jusqu'alors. J'étais tombée sur un post un jour sur Instagram qui disait très justement sois l'adulte que tu aurais aimé que l'on soit pour toi quand tu étais enfant. C'est exactement la même chose. Vous avez cette possibilité-là, cette opportunité-là de le faire avec vous-même tous les jours. Et si on en revient aux relations, en fin de compte, les relations aux autres, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, je pense que je ferai un podcast un jour sur ça, oui c'est certain même, c'est ce que implicitement et inconsciemment on fait porter à l'autre. C'est-à-dire que c'est constamment nos parts blessées qui remontent en fait, qui s'expriment, et on attend que l'autre ait la réaction ou l'accueil qu'on aurait aimé qu'on ait pour nous au moment où cette part-là elle a vécu son trauma. Donc on fait porter à l'autre quelque part une responsabilité qu'il n'a pas forcément choisie. Ce qui fait que si l'autre un jour ça le saoule parce que c'est pas comme ça qu'il a envie d'avancer, ou que on le vit super mal parce que on n'a pas appris à se sécuriser tout seul. On n'a pas appris à être à l'écoute de toutes ces parts de nous qui sont constamment en train d'essayer de se manifester à nous, que ce soit à travers des réactions corporelles ou même à travers des douleurs, parce que les douleurs du corps sont là pour nous permettre de mettre le doigt sur des choses dans l'inconscient, forcément qu'on peut pas voir, mais qui cherchent à être résolues en fait pour nous permettre de nous élever, d'avancer. Tout ce qu'il faut pour pouvoir nous sécuriser nous-mêmes. Simplement, c'est d'apprendre à être à l'écoute de ce qui s'exprime en nous. Et ensuite, et ça sera le sujet d'un autre épisode, les autres à l'extérieur sont là pour nous permettre de comprendre quelle part de moi je n'arrive pas à sécuriser en autonomie. Quelle part de moi je laisse à charge à l'extérieur, par l'extérieur. Et moi, je trouve ça hyper chouette de me dire que je reprends mon propre pouvoir personnel en me disant que j'ai des outils et j'ai des marges d'action pour me permettre d'être la seule responsable finalement de mon bien-être, mais aussi de la création de ma vie. Et ça, je trouve ça génial. Et déjà, dans un premier temps, c'est important, je crois, de comprendre que nos réactions dans la vie de tous les jours, on croit qu'on a le choix, mais ma croyance à moi, c'est qu'on n'a pas trop le choix. Quand il y avait une remarque que me faisait mon père très souvent, oui, de toute façon, tu fais souvent les mauvais choix, tu prends pas les bonnes décisions. Oui, ok. Sauf que déjà, bonne, mauvaise, c'est un jugement. Donc on est dans une démarche qui est plutôt égotique. Et à côté de ça, j'ai pris le parti de croire que si je prends plutôt cette décision-là plutôt qu'une autre, c'est parce que la personne que je suis aujourd'hui, avec mon histoire, avec mes ressources, elle ne peut pas faire autrement pour satisfaire, comme je vous disais, la somme de toutes ces parts-là de moi. Et ce qui veut absolument pas dire que je vais rester cette personne-là tout le temps. Non, parce que je vais continuer à vivre des choses, je vais continuer à vivre des expériences, je vais continuer probablement à additionner quelque part blessé avec ce que je vais vivre prochainement, mais je vais aussi apprendre à en reconnaître plein. Ce qui fait que c'est un balai constant de j'additionne, je soustrais, j'additionne, je soustrais.
Et ça implique aussi que la décision, ça vous est déjà tous arrivé ça, ah si j'avais su, j'aurais fait différemment. Bah oui, si j'avais su. Mais non, parce que la personne que j'étais au moment où j'ai pris cette décision il y a 3 mois en arrière et celle que je suis maintenant 3 mois après, eh ben je suis plus la même. Donc la somme elle a changé. La somme n'est plus la même. J'ai évolué, j'ai vécu des expériences qui m'ont appris des choses. Et aujourd'hui, je suis plus la même. Donc forcément que je me rends compte que j'aurais pu faire un choix différemment. Mais en fait, non. Un choix différent, pardon. Un choix différent, mais non. Puisque la personne que j'étais à ce moment-là avait telle somme de ressources, et celle que je suis aujourd'hui a une somme de ressources différente. Et donc c'est carrément ok. Ce qui fait que, je reprends cet exemple de je dois partir de mon boulot, ou je dois quitter mon foyer, je dois me séparer d'un tel, machin, un truc, mais j'y arrive pas. Bah oui, c'est parce qu'il y a encore une part de vous qui trouve encore sa sécurité dans la situation que vous vivez. Ou si on en revient, je sais pas si j'en avais parlé dans le premier épisode, mais que les choses, elles existent toujours en balance, par paire, donc c'est-à-dire la lumière avec la nuit, j'oublie ce que je veux dire, la lumière avec la nuit, enfin bon, le noir avec le blanc, vous voyez, les choses elles vont toujours par deux, par dualité, l'amour est balancé par la peur. Or la peur c'est une émotion, une énergie qui a un taux vibratoire qui est très élevé et malheureusement ou heureusement parce que c'est un chouette moteur, mais plus élevé que l'amour, c'est-à-dire que si vous avez 90% de vous qui est 90% des parts de vous qui sont dans l'amour, mais qu'il y en a 10% qui sont dans la peur, malgré tout, malgré le fait qu'elles soient en minorité, c'est quand même elles qui vont gagner. Donc l'idée c'est pas d'être dans du 100% à chaque fois, mais c'est de reconnaître que si on en est là, si on n'arrive pas à prendre cette décision, c'est que pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas le choix et que c'est ok. Et ça veut pas dire que ça sera tout le temps, ça veut peut-être dire que on se lâche un peu la grappe, on se donne de l'amour et qu'au lieu de se dire qu'on est trop nul parce qu'on n'arrive pas à passer à l'action, que c'est ok. Et qu'il y a encore un truc qui bloque, et que c'est pas grave, et que on le voit déjà, on a la conscience dessus, et que ça va aller. Voilà. Moi j'aime beaucoup ce concept des parts blessées, et quand je le faisais en moi des fois, je dis à mes patients en rigolant, mais c'est vraiment ça, j'avais l'impression d'être schizophrène, comme si je parlais à une part de moi, mais j'essayais de la rassurer. Parce que on le fait très bien avec les enfants ou avec les autres autour de nous, mais on a beaucoup de mal à le faire avec soi-même. C'est ce que je disais dans mon exemple du vélo, dans l'épisode précédent. Mais c'est tout à fait ça. On sait beaucoup plus être dur et exigeant envers nous-mêmes que d'être bienveillant et à l'écoute de soi. C'est très très dur. C'est simplement, à mon avis, une manière de voir la vie et de voir les choses que l'on vit. Voilà. Ouais. C'est juste comme si vous faisiez une mise à jour informatique. C'est-à-dire, avant, je voyais les choses comme ça. Aujourd'hui, je vais les voir comme ça. J'acquiers encore une nouvelle compétence. Et comme je vous le disais avec l'exemple du vélo, avant que ce soit vraiment intégré, il y a une phase d'expérimentation qui peut prendre plus ou moins longtemps. Mais à chaque fois que vous validez un truc, à chaque fois que vous avez reconnu une part de vous, vous allez sentir quand est-ce qu'elle s'active à l'avenir. Et du coup, ce qui vous semblait... ah oui, c'est ça que je voulais vous dire qui est important. La première fois que vous allez la voir, cette part de vous, déjà vous aurez avancé parce qu'avant elle s'activait, vous la voyiez pas. Vous sentiez que vous agissiez d'une certaine façon, vous compreniez pas pourquoi. Parce que c'était elle qui était aux commandes. C'était elle qui voulait absolument pas que les choses se passent comme ça parce qu'elle avait peur, parce qu'elle était triste. Non. Elle s'activait, vous pouviez rien faire, d'accord ? Ça, je vous expliquerai pourquoi, quand on a une charge émotionnelle, pourquoi est-ce qu'on peut rien y faire, à part attendre qu'elle passe. C'est dans l'épisode des 3 corps que je vous ferai, du coup, pour l'épisode 3. L'interaction des 3 corps. Corps physique, corps émotionnel et du coup, corps énergétique. Mais donc, cette part-là en vous s'active. Vous n'avez pas le choix que de faire comme ça. La première fois, vous le voyez pas, puis plein de fois. La deuxième fois, vous allez la sentir s'activer, vous allez dire « Ah, il y a un truc qui s'active en moi, je la vois. Ok, c'est pas confortable. Du coup, je vais aller la reconnaître, je vais aller lui donner de l'amour. Ok. » Ça, c'est une autre phase. Déjà, vous allez plus vous énerver après vous allez être dans l'amour de vous.
La fois d'après, vous allez vivre la même expérience et hop, ça va se réactiver. Et ben là, du coup, vous l'avez vu, vous l'avez reconnu, donc elle a plus besoin d'être aussi intense que les fois d'avant. Et du coup, elle va vraiment, vous allez pouvoir faire différemment. Vous allez vous dire, ok, donc là elle s'active. Par peur, j'aurais fait ça. Là, je vais décider d'être dans l'amour de moi et ensemble, main dans la main, avec cette part de moi, comme si je prenais un enfant par la main, je vais lui montrer qu'il n'y a plus de risque à agir différemment ou à faire différemment. Parce que c'est ok, parce que maintenant, je suis adulte, parce que maintenant, j'ai les ressources pour composer et pour affronter l'inconfort que ça va venir représenter. Donc ça, c'est hyper chouette. Ça rejoint un peu ce terme de beaucoup de personnes qui font du développement personnel appellent le shadow work, donc le travail de l'ombre. En fait, ça reprend ce concept des parts blessées, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est un peu notre côté sombre, mais c'est toutes ces parts blessées là, forcément qu'elles ont une souffrance et donc comme elles cherchent à la protéger, c'est là que ça va on va voir qu'elle s'exprime quand on va rentrer dans les fonctionnements des masques dont je vous parlais lors du premier épisode. Le contrôlant, le fuyant, le maso, tous ces masques en fait ne sont que le reflet de ces parts blessées qui cherchent à se protéger par un fonctionnement qui est biaisé, mais qui du coup reste confortable puisqu'on évite d'aller contacter l'émotion en fait qui a été vécue par ce que moi j'appelle cette part blessée. Donc c'est un travail qui est hyper porteur, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi, et surtout beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Voilà. Donc il y a pas de culpabilité à avoir quand on sent qu'il y a une part blessée qui s'exprime. Moi je trouve ça chouette de les voir s'exprimer parce que je me dis ok c'est bon, j'ai un axe de travail. Il y a encore un plan là qui est en train de m'être montré par tel ou tel biais. Et je sais que ça, je vais pouvoir aller l'apprivoiser, apprendre à la connaître, peut-être comprendre d'où elle vient, mais c'est pas forcément obligatoire. Et en fait, c'est ça, vivre sa vie en conscience, c'est-à-dire sortir de peut-être ce fonctionnement qu'on avait de victime, de dire il m'arrive encore ça, ou un tel s'est encore comporté avec moi de telle manière, ou je réagis encore comme ça, c'est pas possible. Non, en fait, c'est ok. Bon, là je constate que je rencontre un blocage. Ok. C'est quelle blessure? C'est quelle part de moi, quel âge j'avais, quel événement j'aurais pu vivre qui peut expliquer cette blessure. En fait, les parts blessées, c'est simplement l'expression tangible de ce que je vous expliquais dans le concept du premier podcast avec les blessures de l'âme. Il y a plein de parts de moi qui ont vécu plein de choses et qui du coup ont vécu quelque chose qui n'a pas pu être intégré. Et donc aujourd'hui, elle se protège. Mon mental s'active. Je fonctionne comme ça. Et voilà. Et donc, c'est un chouette plan d'action pour savoir à quel endroit je mets de l'amour pour justement pouvoir ensuite passer à l'action et faire différemment. Sans que ça soit trop violent. Ça sera inconfortable probablement, mais ça sera moins violent que si vous voyez pas tout ça. Et c'est là que vous allez arrêter le schéma répétitif. Et j'en parlais au début de l'épisode du concept de l'oignon. Quand on entame des cheminements comme ça de travail, développement personnel, alors moi j'aime pas trop. J'ai un peu mis de côté le terme développement personnel pour le remplacer plutôt par dépouillement personnel. Parce que au plus on va avancer, au plus on va aller se réconcilier avec nos parts blessées, apprendre à se connaître, apprendre à les reconnaître aussi et du coup à passer à l'action. En fait, c'est là où quelque part on en revient toujours à cette émotion. L'émotion enfin peut être pleinement vécue et finalement c'est là que ça s'allège. Et du coup, à chaque fois, on enlève des choses qui représentent un frein ou un poids qu'on porte et qui nous appartient pas forcément ou pas, ou qui a été vécu mais pas reconnu. Et en fait, on devient plus léger. Donc en fait, on enlève et on fait la paix avec plein de parts de nous. Et c'est là où en fait progressivement on se réaligne parce qu'on est ces parts blessées quelque part, elles seront toujours là mais elles auront moins besoin de s'exprimer. Et donc du coup vous aurez moins à être le porte-parole ou à agir en fonction de mon enfant de 3 ans quand il a vécu ci, ça, parce qu'en fait vous l'aurez vu, vous l'aurez reconnu et il sera en paix. Et c'est pour ça que moi j'aime ce terme plutôt de dépouillement personnel, c'est-à-dire je m'allège à chaque fois. Voilà. Pour en revenir du coup à ce que je vous disais au concept de l'oignon, on parlait lors du premier épisode de la programmation émotionnelle qui se fait entre 0 et 7 ans.
À partir de 7 ans, la vie va nous rejouer des situations plus ou moins similaires jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y a bien quelque chose, un effet de répétition, un schéma répétitif. Mais du coup, ça va se faire au travers de situations, d'événements, même à l'âge adulte, qui vont revenir. Et donc, à chaque fois, c'est là que ça va recréer une part blessée. C'est pour ça que je vous disais, on peut même avoir des parts blessées quand on est adulte. Mais ces traumas-là adultes ne font que rejouer quelque chose qui prend sa racine bien plus avant, entre 0 et 7. Et donc, c'est comme un oignon. C'est-à-dire, à chaque fois, en général, on se souvient pas, on a peu de souvenirs de notre enfance, de notre petite enfance, de 0 à 7 ans. Et donc, on va plus se souvenir des événements récents. Bah ouais, là, je viens d'avoir une séparation, c'est hyper douloureux, ou j'ai vécu du harcèlement au travail. Ok, cette situation-là adulte ne fait que rejouer quelque chose de plus ancien, mais à chaque fois, je vais commencer par aller voir le plus récent. Donc, c'est vraiment ce concept d'oignon. Je vais d'abord aller régler ça, et puis après, je vais aller régler quelque chose d'antérieur. Ah oui, c'est vrai que ça rejouait quelque chose que j'ai vécu quand j'étais au collège. Ok, ben on va aller voir celle-là, on va enlever la couche d'oignon. Et plus on se rapproche du centre de l'oignon, et c'est pour ça que c'est un leurre de croire que plus on avance dans notre cheminement personnel, donc dans notre développement perso, plus c'est facile. Moi, je crois pas. C'est juste que l'intensité est beaucoup moins grande. Les réactions qu'on peut avoir d'intégration, elles durent beaucoup moins longtemps. Ça peut s'espacer aussi dans le temps. Mais par contre, plus on se rapproche du centre de l'oignon et plus les couches, elles sont resserrées, elles sont moins faciles à enlever, à décoller. Et donc, la racine des blessures, elles sont vraiment, les racines, pardon, elles sont vraiment plus intenses et plus profondes. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, on se dit, oh, purée, j'avance, mais en fait, j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur. Non, c'est juste que ça se concentre plus, c'est beaucoup plus dense. Et ça, c'est en stase depuis plus longtemps. Donc, c'est un peu plus profond. Donc, voilà, ce concept de l'oignon, il est beaucoup repris, et c'est vrai que c'est vraiment ça, quoi. Comme si on pelait à chaque fois une couche, jusqu'à arriver au cœur du truc, où là, on a l'impression de manger un gros morceau, mais c'est normal. C'est parce qu'il est ancien et que ça fait longtemps qu'il est là. Voilà. J'espère avoir été claire. N'hésitez pas si vous avez des questions, alors soit à m'écrire sur mon Instagram, Marie-Catherine Ostéopathe Énergie, tout attaché. Je vous mettrai le lien dans la bio, dans le descriptif de l'épisode. Et sinon, à laisser des commentaires. Je sais pas si on peut répondre aux commentaires sur Spotify. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Et je crois que c'est tout. N'hésitez pas à partager non plus l'épisode si vous avez trouvé des informations qui vous ont éclairé, et à des personnes à qui ça pourrait rendre service. Voilà, et je vous retrouverai du coup prochainement pour le 3e épisode, donc qui parlera pour le coup des 3 corps, c'est-à-dire corps physique, corps émotionnel et corps énergétique. Voilà, pour vous expliquer un peu l'interaction des 3. Voilà. Non, corps, n'importe quoi, je vous dis des bêtises. Corps physique, corps émotionnel et corps mental, du coup, tout ce qui est la compréhension, tout ça. Comment les 3 interagissent et du coup, et comment ça fonctionne. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver. Bye bye.